Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, numéro 65, en date donc du 4 décembre 2020. Au programme, nous allons voir où est-ce que nous en sommes, que nous disent les marchés US et que nous dit la roue sectorielle. Je vous propose, on y va. Alors où est-ce que nous en sommes le 4 décembre 2020? Nous allons voir le VIX, comparer court terme, moyen terme au niveau de deux ETF adossés sur la volatilité. Comparer le SP500 par rapport au secteur des utilities, comparer les valeurs de croissance à travers l'ETF VUG par rapport au secteur, enfin aux sociétés value à travers l'ETF VTV. Eh bien, je vous propose, on attaque directement. Donc, au niveau du VIX, eh ben, vous voyez comme quoi on s'était vu donc il y a 15 jours. Et puis là, on joue toujours avec ce support qui est maintenant un support confirmé. On l'a testé quand même de nombreuses fois aux alentours donc des 21,50. Bon. Et là, si on regarde vendredi, donc la clôture, le 4 décembre, on est légèrement en dessous, donc et également en dessous de la moyenne mobile 10 jours. Bon. Donc pour l'instant, on est encore cloisonné dans ce canal de compression de la volatilité. Le court terme et le moyen terme, eh ben là, c'est la chute perpétuelle, peut-être pas, mais en tous les cas, c'est une belle chute. On est toujours sous la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, qui elle-même est sous la 50 de la comparaison. Et puis la moyenne mobile de 100 jours de la comparaison, qui est légèrement baissière. Alors effectivement, pour l'instant, c'est la fin d'année. Le ciel brille, les ventes se font, donc pour les cadeaux, etc. Donc le moral est là. Le vaccin va bientôt arriver, donc tout va bien. Si maintenant on regarde donc la comparaison du SP500 par rapport aux utilities, et bien là c'est très simple, on l'a déjà dit, on a eu un magnifique rebond sur la 200 jours de la comparaison, et puis là, paf, vous voyez, on a cassé la 50, le fil conducteur a cassé également la 50D de la comparaison, et là, on va directement tester cette zone aux alentours des 6 de la comparaison, et on voit comme quoi le SP500 est bien plus réactif que le secteur des utilities. Donc le moral est bon pour cette fin d'année, voilà, tout simplement. Si maintenant on regarde donc les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value, eh ben on revient encore de nouveau donc sur la zone des 2,07 de la comparaison. On a tenté casser la moyenne mobile ici 10 jours de la comparaison. Ok, bon, on est quand même dans un petit range ici. Si j'agrandis, on va le voir tout de suite. Voilà, on est dans un range. Bon, on va voir maintenant les marchés, donc le SPX, donc ou à travers le TF SPY, le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000. On attaque directement donc les cours. Alors SPX, bon, eh ben le SPX, c'est simple. J'en avais parlé il y a 15 jours. Bon, certains m'ont dit, bah non, c'est pas une tasse à vacances. Bon, bah, c'est pas une tasse à vacances. Mais en tous les cas, je suis désolé, le cours, il a continué de monter. Et là, on est quand même sur un plus haut. Voilà, c'est un plus haut. On peut regarder il y a très très longtemps, on est sur un plus haut. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on est un peu écarté quand même de la moyenne mobile 50, mais bon, comme on l'a testé il n'y a pas longtemps et en plus 2 fois, donc on peut avoir une continuation de l'embellie. Voilà. En tous les cas, le message est clair. Et là, la bougie de novembre, donc là, on est en mensuel. On a fini bien plus haut qu'on avait commencé le mois. Et puis maintenant, on regarde la progression. On a les bandes de Bollinger qui commencent un petit peu à s'écarter. Et puis tout phénomène ayant déjà existé peut se répéter. Donc on a eu des périodes comme ça en 2007. Et puis voilà, c'est pour l'instant, le mois de décembre n'est pas fini, donc on ne peut pas s'attarder là-dessus. On ne peut pas non plus utiliser donc ici les statistiques, la saisonnalité, puisqu'on voit comme quoi 73% des fois, le mois de décembre finit plus haut qu'il n'avait commencé. Donc c'est un petit peu moins, il y a un rapport, il y a 10 points de moins, donc 10% de moins que par rapport au mois de novembre, mais rien n'est impossible, on peut avoir une belle embellie pour la fin d'année. Donc, on revient sur les cours. Donc là, j'ai rien à dire, il suffit de regarder.
On a très peu percé donc les bandes de Bollinger, donc la bande supérieure. Ok, donc peut-être, voilà, on est parti sur un démarrage un peu en trombe pour début 2021. Mais attention quand même. Donc, je n'ai pas la boule de cristal. On avait ici donc un resserrement, vous voyez, comme quoi, bon, voilà, en termes de prix, et puis on a cassé, hein, voilà. Et puis là, on est en train de faire également des nouveaux plus hauts. Alors, on n'a pas dépassé énormément d'ici, mais on l'a dépassé. C'est quand même un message quand même très fort. Bon. Et puis la tendance, eh ben ici on a une tendance haussière après un fort retracement donc en début d'année 2020, ok. Et puis là, bon bah une zone de contraction des prix. Et puis là, on a confirmé, on a cassé ici les plus hauts ici. Hein, donc voilà. Donc bah pour QQQ, bah tout va bien. Si maintenant je reviens sur la présentation, ok, bah on va voir donc ici on va comparer donc les 4 indices. Les 4 indices sur 6 mois. On est sur 6 mois. Ben, le premier indice, on en a parlé avec Michael. Eh ben, le premier indice sur 6 mois, c'est le Russell 2000. Voilà. Ça a été pendant longtemps le retardateur. On l'avait évoqué en disant comme quoi, généralement, les marchés peuvent ne pas forcément se comporter de la même façon au même moment, mais il y a toujours un rattrapage. Et le rattrapage, c'est fait sur 6 mois. Donc le premier, c'est clair, c'est le Russell 2000. Le deuxième, eh ben, les technologiques, le Nasdaq 100, voilà. Et le troisième, eh ben, le SP 500, ok, avec pratiquement 20%, voilà, sur 6 mois. Et puis là, bah, le dernier, bon, qui est plus lourd, hein, bah, voilà, 16%, j'arrondis, voilà, sur 6 mois. Donc c'est un message, là aussi c'est un message fort, hein, voilà. Donc maintenant, d'ailleurs on va voir IWM. Voilà, ben, IWM, ben, voilà. Hein, si vous voulez, on va se mettre ici, parce qu'à un moment donné, il faisait pas tout à fait la même chose que les autres. Mais je suis désolé, si vous voulez, voilà, on est sur des plus hauts historiques. On l'a dépassé au mois de novembre. Ok, le plus haut historique, il était là, vous voyez, à 172. Ok, on l'a cassé au mois de novembre, et puis là, bah, le mois de décembre, il n'est pas fini. Mais puisque bon, je suis en bougie mensuelle, mais si simplement je reviens ici sur One Day, bon, bah, oui, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, qui elle-même est au-dessus de la 50. La 200, ben, elle avait une petite connotation flat ici, et puis elle va certainement reprendre du poil de la bête et repartir à la hausse. Mais en tous les cas, c'était quand même extrêmement bon. Voilà. On revient sur la présentation. Ah, le petit dernier, on va voir aussi, donc, euh, voilà, le Night Fang, okay, qui représente toutes les sociétés type Netflix, Amazon, etc. Donc, qui est un indice. Hein, okay. Donc là, on l'avait évoqué, hein, comme quoi on avait une zone ici à 5760, ouais, virgule, 60, voilà. Bah, déjà le 1er décembre, pof, on a eu tendance à casser et on a clôturé quand même au-dessus. Et puis là, bon, il y a une petite avancée, hein, mais on est quand même au-dessus. On est au-dessus de cette zone de résistance. Donc, maintenant, on vient ici donc sur comparer le nombre en pourcentage, le nombre de sociétés, vous voyez, qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Alors cette semaine, c'est uniquement 50 jours, là 50 jours. Ok, alors on a toujours la publicité, mais ça, bon, c'est gratuit, hein, donc je vais pas râler. Donc on est quand même sur un niveau relativement important. On a 82,57% des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. C'est quand même énorme. C'est quand même un fort message. Alors je ne dis pas comme quoi il ne va pas y avoir de retracement. Je dis simplement c'est quand même énorme. Et puis, bah, vous voyez, hein, ici, on a le RSI, bon, qui est quand même au-dessus de sa ligne de neutralité. Et puis, bon, juste un petit truc à observer, quand même, le MACD, hein, le MACD a croisé à la baisse sa ligne de signal. Alors, je dis pas comme quoi ça va baisser, mais il faut quand même être un petit peu prudent. Donc, le mois de décembre n'est pas fini. Je reviens sur la présentation. Donc, les secteurs, les secteurs sur 6 mois, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est simple. Voilà, secteur sur 6 mois. Alors, il y a eu en quelques jours, parce que la semaine dernière, c'était un peu différent, parce que la technologie s'est bien réveillée et on vient retester des anciens plus hauts ici au niveau de la technologie. XLK. Le premier secteur sur 6 mois, ok, c'est XLK.
Et puis, ben, on va regarder quand même la roue sectorielle. XLI en deuxième position est suivi de très près par XLB, les matériaux de base. Et puis, XLY, discretionary, les biens et services de consommation cycliques. Et puis, bon, ça, je ne le traite pas, c'est fini. Bon, c'est tout ce qui est services, télécom, voilà, etc. Ça, bon, je ne traite plus. Mais bon, il est donc ici en cinquième position. Bon, voilà. Mais en tous les cas, ça c'est très fort. Alors, bien entendu, même l'énergie, on est à 0 sur 6 mois. Et on revient sur la présentation, oui, parce que si on observe bien cette fameuse roue sectorielle, surtout sur 6 mois, on a un décalage entre les marchés financiers et, en tous les cas, l'économie. Il y a un décalage entre 6 et 9 mois. On a bien ici XLB, XLI qui arrivent donc. La semaine dernière, ils étaient en tête. Bon, ok, bah parce que XLK a repris du poil de la bête, et puis bon. Mais on a bien ces 4 secteurs qui sont là-dessus. Alors, il y a une prépondérance cette semaine pour XLK. Ok, bah, ça peut arriver. Mais en tous les cas, on est là. Et on est là dans cette phase qui correspond à l'économie, je me mouille, ok, à la phase d'expansion. Alors, on va me croire ou pas me croire, le problème, il n'est pas là. Ce sont les marchés qui vont décider, ok. Mais je vous donne juste l'information. Ensuite, on vient ici donc sur le tableau, pour ceux qui préfèrent donc un tableau par rapport à des graphiques. Et ben on voit comme quoi donc ici les secteurs et sous-secteurs sur 6 mois. Ok, le premier c'est les semi-conducteurs. Ça fait longtemps qu'avec Mickaël on vous en parle. Le deuxième sur 6 mois c'est le retail. Et puis il n'y a pas de business sans transport, IYT, qui est le troisième. Ok, la construction de maisons, etc., etc. Et puis le dernier, c'est toujours, bon, bah, sur 6 mois, on est sur du négatif. Voilà. Et puis, regardez bien sur la tendance de la semaine qui vient de se passer. On a les semi-conducteurs qui se sont bien réveillés. On a une progression de plus de 6% sur une semaine. C'est énorme. Et 2,8 sur XLK. On avait l'impression comme quoi la technologie, voilà, c'était fini. Eh ben non, ok. En tous les cas, belle semaine. Pour la santé, pareil. Bon, il y a tellement d'annonces avec le vaccin, bon, voilà, etc. Les biotech qui s'y mettent aussi, qui ont pour certaines bien progressé. Bon, ben voilà, on va finir, je pense, en beauté la fin d'année. Je me trompe peut-être, mais en tous les cas, il y a quand même des bons éléments. Et puis Finviz, bon, bah Finviz, on y va. Voilà, donc là, on voit sur 3 mois, je suis sur 3 mois, et ben on a quand même beaucoup de choses qui sont en vert. Alors là, c'est les inverses, alors c'est normal qu'ils soient en rouge, hein, ok. Là, la santé avec XBI, j'en parle souvent comme IBB, ok. Bon, ben voilà, bon, ben c'est dit, hein, 30% sur 3 mois. Bon, ben c'est quand même pas mal à se mettre ça dans la poche, vous voyez. Ok, et puis, bon, on a également, alors l'or, GLD et les minières, bon, bah, ça retrace parce que il y a beaucoup moins d'inquiétudes. Bon, on parle moins des taux d'intérêt. Bon, voilà, tout ça c'est un peu dans la marmite. On va fermer le capot de la marmite, voilà. Et puis, bah, on verra plus tard. Mais en tous les cas, tout ce qui est en relation avec la peur ou le doute, bon, bah, pour l'instant, voilà, je dirais que on est euphorique et puis voilà, pour l'instant, ça va. Voilà, ça va. Et puis bah, là aussi, hein, les mid-cap, MDY, un ETF, vous voyez, bon, sur 3 mois, 18%. On a ici le Russell 2000, IWM, donc lui qui couvre 2000 sociétés. Hein. C'est pas le cas de MDY. Ok, mais là, bon, bah, voilà, c'est devant mes yeux. Bon, bah, il suffit de lire. Hein. Et puis XLI, XLB, bah, tout ça, voilà, c'est dans le bon sens. Et par rapport à la roue sectorielle. On continue. Alors, sous-secteurs à suivre. Donc ça, sur un constat, donc ce sont des sous-secteurs. Hein. Il n'y a pas de secteur, ce sont des sous-secteurs à suivre. Donc, sur une semaine. Donc, ceux qui ont été le plus réactifs sur une semaine. Eh ben, ça, c'est le département stores. On a l'uranium, on a tout ce qui est pharmacie. Donc, oui, pharmacie, voilà, un retailer, bon, pour les États-Unis. Hein, donc, c'est les magasins qui revendent des produits pharmaceutiques.
Donc, on voit 11,17%, 14 là pour le département stores, ok. Et puis le petit dernier, oil and gas, équipement et services. Bon, 8,77. Et puis, autre industrie, donc des métaux et des mines. Bon, donc ça, c'est sur une semaine. Bon, si là, c'est donné à titre indicatif, on regarde quand même sur un mois, on a progressé quand même de 78%. Bon, ok, 49 ici. Sur 3 mois, 61%. 30%, ben, j'arrondis, 20, allez, 29%. Voilà, ok, etc. Et là, depuis 6 mois, bon, depuis un an et depuis le début de l'année. Bon. Si maintenant, on regarde les sous-secteurs, donc sur 6 mois, eh bien, sur 6 mois, donc ici, le premier sous-secteur du solar, comme TAN, qui est un ETF. Vous avez des sociétés bon, comme Sol, etc., bon, qui ont bien monté. Vous avez ensuite donc les auto manufacturers, ok. Bon, et ben ici 80%. Bon, le cuivre, on en avait déjà parlé. L'aluminium, il vient de se greffer. Eh oui, parce que bon, je pense que l'aluminium, on va en avoir besoin pour tout ce qui va être infrastructure, ok, qui correspond à XLB et XLI, les industriels. Mais les industriels ont besoin des matériaux de base, donc l'aluminium en fait partie. Et puis, là, c'est pour la fin d'année, hein, Consumer Electronics, ok, 46% sur 6 mois. Bon, et ben, et là, par mois. Donc, voilà, c'est quand même, il y a des belles choses, il y a des belles choses. Là, on arrive à la fin du mois. Bon, enfin, à la fin d'année. Est-ce qu'il faut prendre des positions, etc. Bon, je resterai quand même prudent parce que, alors, on peut faire vraiment du sweet trading avec des positions. Bon, ok, d'accord. Mais on arrive à la fin d'année. Après, donc, on est allez, à 3 semaines de la fin d'année. Donc déjà, il va y avoir une semaine où les acteurs principaux seront en vacances, ok. Et puis après, il va y avoir le début d'année. Bon, alors, on verra. On peut avoir un début d'année où on a un petit retracement, etc. Je ne sais pas, mais il faut être prudent. Simplement, là, mon propos, c'est de revenir sur ce que nous avons donné comme sous-secteur ou secteur en termes de progression, et ça fait un bon bout de temps qu'on commence par SMH. On va voir la progression de SMH. On vient ici. Voilà, SMH, SMH. Voilà, SMH. Voilà. SMH, bah, vous voyez, on a une zone de congestion ici, ok, et ben SMH, bah, voilà, hein, donc on avait utilisé la 50D pour, bah, en termes de support dynamique, et puis on est reparti, et puis voilà. Donc SMH, c'était bah, une belle position. Alors que ça soit en achat de stock, que ça soit en stratégie sur les options, en vente de poudre par exemple, même si à un moment donné la volatilité, mais c'est pas grave, on pouvait vendre des puts quitte même à se faire assigner pour obtenir les stocks. Ok. Bon, après, il faut avoir le portefeuille pour, hein, parce que bon, même à 180 $, se faire assigner, bon, bah, ça fait une petite coquette somme, hein, donc il faut quand même avoir le portefeuille pour. On avait donné aussi XBI. Bon, bah, XBI, allez, on regarde un petit bilan. XBI, voilà. Je suis pas là pour faire rêver. Je suis là simplement pour vous dire comme quoi on vous avait donné des petits clins d'œil. Après, on n'est pas là en termes de conseiller financier, ok. Mais XBI, bon, ben voilà, on avait ici un petit drapeau, on est sorti du drapeau. Ici, on a fait un plus haut. On est venu tester la 50. Mon petit fil conducteur, la moyenne mobile de 10 jours, qui joue bien le petit fil conducteur. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, on vient de se taper un nouveau plus haut. Bon. Ensuite, TAN. Bon, ben, on a vu comme quoi, hein, sur 6 mois, le solar, c'est quand même le sous-secteur numéro 1. TAN. TAN. Voilà. TAN. Eh ben, vous voyez, comme quoi, là, on avait une zone de compression. Ok, on est venu tester la 50, et puis on a cassé cette zone de compression, et là, on revient tester la 10 jours. Bon, bah mais la 50, hein, vous voyez, la 50D ici, elle est quand même bien montante. La 200 aussi. Et puis l'énergie solaire, c'est aussi une solution en termes donc d'écologie, en termes voilà, il y a la place au solaire. Et puis, on avait parlé de COPS.
Alors, effectivement, c'est Michael qui m'avait dit, il n'y avait pas d'option, parce que bon, c'était pas mon but, c'était pas prendre des options là-dessus, parce que bon, pour moi, des sociétés comme ça qui sont un peu petites et tout, généralement, les options sont pas intéressantes, il y a très peu d'acteurs, voilà, donc on s'embête pour pas grand-chose, ça vaut pas le coup. Mais acheter du stock, ça ouais. Ok, Cops. Bon, bah, le cuivre, ok. Bah, on a cassé ici un plus haut. Bon, on a cassé un plus haut. Hein, bah, voilà, voilà. Alors bien entendu, hein, pas un plus haut de 10 ans, hein, ok. Mais on a cassé un plus haut d'un an. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah voilà. Alors bien entendu, quand on voit, si vous voulez, quand on voit ça, on peut se dire bon, je vais rentrer dans le train. Ouais, ouais, on peut rentrer dans le train. Mais le problème, c'est que bon, on a quand même une belle pente ici. Ok, ce n'est que des minières de cuivre, d'accord. Donc là, c'est quand même l'euphorie qui pousse les prix. C'est l'euphorie qui pousse les prix. Donc là, pour rentrer, si vous voulez, faut pas, voilà, on peut rêver, mais là, c'est un peu tard. Il aurait fallu rentrer un petit peu plus tôt. Voilà, tout simplement. Donc là aussi, c'était une belle position. On revient sur la présentation. Et ben voilà. Donc je vais vous souhaiter une très bonne semaine donc de trading. Comme dit Michael, trade safe. Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.